Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Le mini petit pépin. Oh, Charlotte aux fraises, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Ça, c'est un cadeau pour Baba Hortensia, pour la remercier de nous avoir lu notre histoire préférée à l'heure du conte. Votre histoire préférée? Oh, leur histoire préférée? Attends, tu peux me dire de laquelle il s'agit? La belle et la fraisie bête, peut-être. Non, les petits pépins sont trop mignons pour faire la bête. La fraisie princesse au bois des petits pépins dormants. Oh! Bonjour, Prudy. Oh, je ne sais toujours pas quel fraisie conte de fées adapté en pièces pour faire une surprise au bébé petit pépin. Eh bien, je viens d'apprendre qu'ils ont une histoire préférée. Ah bon? De quelle histoire s'agit-il? Attends, laisse-moi deviner. Est-ce que c'est Boucle d'or et les trois petits pépins? Ce n'est pas... Non, attends. Le prince fraisouille. Non, mais je... Attends, je vais trouver. C'est le fraisie chapon rouge. Jacques et le pépin magique. J'abandonne. Je donne ma langue au chat. Je n'en sais rien du tout. Quoi? Tu as bien dit que les bébés petits pépins avaient une histoire préférée. Oui, c'est juste. Mais j'ignore simplement laquelle. On ne peut tout de même pas leur demander, ça gâcherait l'effet de surprise. Alors comment le découvrir? Je crois savoir à qui demander. Au revoir, Baba Hortensia. Au revoir, à la prochaine. Encore merci pour votre cadeau. Cette petite phrase est magnifique. Oui, Charlotte aux fraises. J'ai reçu ton message. Je viens justement de leur lire leur fraisie conte préféré aujourd'hui. Ce livre s'intitule Le mini petit pépin. Bien sûr que tu peux l'emprunter. Passe à la maison. Et ils vécurent très heureux jusqu'à la fin des temps. J'adore ce livre. Ce qu'il est mignon, ce conte. Et c'est la première fois que je l'entends. Tu sais s'il existe une pièce de théâtre tirée de cette histoire? Cela mérite de faire une recherche. On dirait que ce n'est pas le cas. Oh, alors, est-ce que Cocoberry et toi, vous pourriez l'adapter en pièce de théâtre pour moi? Absolument, oui. C'est fantastique. Cocoberry, figure-toi que j'ai le fraisie conte de fées idéal à adapter en pièces. Bonjour et soyez les bienvenus à la lecture de notre adaptation du Mini Petit Pépin. Vous allez devoir faire appel à votre imagination. Imaginez une scène immense et un décor qui ressemblerait à ça. Le narrateur commence. Fleur d'Oranger, ça ce sera ton rôle. Il était une fois un roi et une reine, joués par Baba Hortensia et moi-même. Le couple royal allait bientôt se retirer dans les tropiques. Mais avant leur départ, ils avaient la lourde tâche de choisir une de leurs trois filles pour gouverner le royaume. L'histoire commence par une belle journée alors que les trois princesses jouent au croquet. C'est évident qu'ils me choisiront moi. C'est moi la plus âgée. Oh, tu es peut-être la plus âgée, mais cela ne veut pas dire que tu es la plus apte à gouverner. Le choix le plus sage serait de me choisir, moi. Oh, quelle chaleur étouffante, je fonds littéralement. Pardon, votre majesté, est-ce que c'est mieux, princesse Framboisinetta? Vous vous sentez mieux, votre splendeur? Oui, étant donné que c'est moi la plus jolie de la famille, il va de soi que père et mère me choisiront, moi. À ton tour de jouer, Charlottina. Dépêche-toi, petite sœur. Oh, ce qu'elle est lente. C'est fou. Ils ne peuvent pas la choisir. Tu n'es pas très rapide non plus, Citronnetta. Ça perd les pirouettes. Je n'ai jamais entendu de telles idioties. Votre majesté. Merci à vous. Moi, je dis qu'elle a triché. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Citronnetta, comment aurais-je pu te les enlever de la bouche puisque c'est moi qui les ai prononcés la première? Framboisinetta, ce n'est pas parce que tu les as prononcées la première que tu les as pensées la première. Tu n'es qu'une chipeuse chipoteuse. Père et mère ne te choisiront jamais pour gouverner le royaume. Pourtant, ils n'auront pas d'autre choix, car je suis tout simplement la meilleure.
compris. Inutile de nous disputer. Père et mère sauront faire le bon choix. Et quelle que soit leur décision, nous devrons soutenir celle qui sera élue. Tu as le noyau complètement fissuré. Ça suffit, j'en ai assez. Nous allons leur demander immédiatement. C'est ainsi que les impatientes princesses Citronetta et Framboisinetta demandèrent au roi et à la reine s'ils avaient pris une décision. Qui? Que? Quoi? Où ça? On peut savoir ce que vous attendez? Vous avez enfin décidé de me donner le royaume, oui ou non? Est-ce là une façon de s'adresser à ses parents, royaux de surcroît? Je parle comme je veux. Comment il faudrait s'adresser à vous d'abord? Je vous souhaite le bonjour, Altesse. Prenez donc exemple sur votre sœur, Charlottina. Elle sait toujours se montrer respectueuse. Oui, mais elle triche au croquet. Oui, ça c'est vrai. C'est qu'une tricheuse. Votre attention, mes princesses. Votre mère et moi avons pris une décision. Ah ben, c'est pas trop tôt. Donnez-moi cette couronne. Tu permets? Notre décision est la suivante. Celle d'entre vous qui nous rapportera la royale fraise dorée recevra le royaume en récompense. Pardon, la royale fraise de quoi? Non, et puis quoi? Mieux vaut vous mettre en route. Scandaleux, C'est un voyage semé stupide. d'embûches qui vous attend pour trouver la royale fraise dorée. Eh ben alors, je peux savoir ce que vous attendez? Allez me chercher cette fraise tout de suite. Non, surtout ne l'écoutez pas. C'est à moi que vous la donnerez, car cette fraise est à moi et elle me revient de droit. Peut-être ne m'avez-vous pas bien comprise, mes chères filles. Vous devez personnellement nous rapporter la royale fraise dorée. Chacune de vous n'aura le droit d'emmener qu'un seul petit pépin avec elle. Oui. Toi. C'est ça, toi. Allez, on se réveille un peu, parce que tu m'accompagnes. Oui, Votre Altesse. On dit oui, votre Altesse royale d'abord, petit vaurien. Oui, tout ce que vous voudrez, Votre Royale Altesse, Votre Altesse, Votre Altesse. Toi, là, en route, pas de temps à perdre. Excusez-moi, Votre Altesse Royale, j'aimerais beaucoup vous aider à trouver la royale fraise dorée. Mais je comprendrais que vous refusiez, parce qu'ici, tout le monde sait que je suis... que je suis Mini Petit Pépin. Eh bien, Mini Petit Pépin, ce serait pour moi un grand honneur que tu acceptes de m'aider. Ainsi donc, chaque princesse accompagnée de son petit pépin se mit en route à la recherche de la fraise dorée. Ce voyage permettrait de découvrir qui aurait les qualités d'une bonne souveraine. Les princesses se retrouvèrent rapidement confrontées au premier d'une longue série d'obstacles. La route qui traversait le fraisiverger était bloquée par un poste de péage gardé par un gardien troll. Le troll sera joué par Petit Pépin l'Ancien. Ah, un carreau, un valet de carreau. Ah, sacrenouille et cornebidouille. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'une reine. Mais ça, non, ça ne marchera jamais. En voilà des manières. On ne passe pas aussi facilement. Il faut s'acquitter du péage, s'il vous plaît. Silence, vieux troll. Sais-tu seulement à qui tu t'adresses? Je suis la princesse Framboisinetta. Quant à moi, je suis la princesse Citronetta. Tu dois obéir à tous nos ordres. Lève cette barrière et laisse-nous passer. Je te l'ordonne en tant que princesse royale. C'est exact. Tu feras ce qu'on t'ordonne, le troll. Mais vous devez payer le péage. On dirait que ce troll essaie d'être drôle. Mais tu vas t'exécuter et sans discuter. Par mes oreilles, je n'ai jamais de toute ma vie de troll gardien du poste de péage été traité de façon aussi grossière et irrespectueuse, mesdemoiselles. Les deux pestes se mirent à râler et rager. Elles tapaient du pied comme des vaches enragées, les narines toutes gonflées. Une attitude peu digne d'une princesse. Mais elles refusaient encore et toujours de payer le péage au troll. Elles ajoutèrent... Cette route est stupide de toute façon. Nous allons trouver notre propre chemin. Mais qu'arriva-t-il? Elles se retrouvèrent coincées dans un buisson de ronces. Le troll du péage entendit toutes sortes de cris stridents et de hurlements sortir de la végétation. Encore un comportement qui ne convient guère à des princesses. Cette ville de ronces de malheur. Aïe.
Encore une autre. Oh non alors, un poste de péage. Je ne sais pas quoi faire car je n'ai pas d'argent. Tant pis, nous allons devoir faire le tour. Puis-je faire une petite suggestion? Absolument, mini petit pépin. Peut-être que si vous demandiez au troll gentiment... Excusez-moi, monsieur. Je n'ai pas d'argent sur moi, mais j'ai un très long voyage qui m'attend et je ne connais pas d'autre chemin. Si vous me laissez passer, je vous promets de revenir plus tard pour vous payer ce que je vous dois. Ah, enfin de bonne manière. Oh, merci, monsieur. C'est très gentil de votre part. Merci à vous. Et revenez me voir. La princesse Charlottina et Mini Petit Pépin arrivèrent ensuite aux abords d'un gigantesque lac, mais n'avaient aucun moyen de le traverser. C'est alors que, dans un bateau amarré au quai, Mini Petit Pépin aperçut la présence d'un marin Petit Pépin. Il sera joué par la princesse Fraisinette. Tu dois sûrement avoir faim, mini petit pépin. Si on s'arrêtait ici pour pique-niquer, puis nous ferons le tour du lac. Pourrais-je me permettre une petite suggestion? Bien sûr, je t'écoute. Si vous proposiez de partager votre pique-nique avec le capitaine, elle pourrait nous faire traverser le lac dans son bateau. Quelle idée tout à fait charmante. Nous le partagerons avec elle, quoi qu'il en soit. Oh, j'espère ne pas vous avoir réveillé. Bien sûr que non, jeune demoiselle, je faisais simplement un petit somme. Je m'appelle Charlottina et je vous présente Mini Petit Pépin. Aimeriez-vous partager notre pique-nique? C'est justement la journée idéale. Ah, voilà qui est rudement généreux de votre part. J'accepte avec plaisir, Moussaillon. Nous d'une pomme pourrie. Comment allons-nous faire pour traverser ce lac? Ordonnons à ce misérable pirate de nous emmener dans son bateau. Très bonne idée. D'ailleurs, j'ai eu la même. Tu as été plus rapide à le dire, c'est tout. Oh, hé, jolie petite demoiselle. Oh, et vos altesses royales, vous voulez dire? Altesse ou bassesse, c'est du pareil au même pour moi. Ce vieux loup de mer a de l'énergie à revendre. Je viens de boustifailler en danse la gigue jusqu'au petit matin. Alors, vous m'avez apporté de quoi manger? Manger? Mon père, le roi, se fera un plaisir de te donner à manger aux poissons si tu ne nous emmènes pas dans ton bateau. Si on peut appeler ça un bateau, immédiatement. Oh, 1000 millions de mille sabords. Mais pour qui elle se prend, la donzelle? De quel droit elle me parle comme ça avec sa perruque et sa robe de sorcière? Nous sommes des princesses royales. En avant, tout de suite. Sale gredin, chenapan, marin d'eau douce, descends de mon bateau. Je t'ai pas donné la permission de monter à bord. Et elle croit que je vais la faire traverser? En plus, elle m'offre rien à grignoter. Contrairement à cette charmante sirène avec qui j'ai vogué jusqu'à l'autre bout du lac. Oh non! Tu as entendu ça, Framboisinetta? Charlottina a de l'avance sur nous. Nom d'une baie acide. Si tu lui as fait traverser le lac, alors tu dois nous faire traverser aussi. Il est pas né, celui qui me donnera des ordres. Je m'en vais faire une petite partie de fléchette au bar des Forbans. Qu'il est croc, le pavillon en berne, moi. Non, attends! Reviens tout de suite! Alors maintenant, on fait quoi? Vous deux, misérables! Bougez-vous et faites-nous traverser avec son bateau! Mais votre Altesse, ce serait du vol. C'est vrai, ce bateau ne nous appartient pas. Nous sommes des princesses royales. Tout dans le royaume nous appartient. Alors, en route! Oh! Bouge-toi de là, moi aussi je vais être assise devant! Non, il n'y a pas de place pour toi! C'est malin, regarde ce que tu as fait! Moi? Oui, toi! Regarde, mini petit pépin, c'est la royale fraise dorée. Oh, qu'elle est jolie! Voilà qui s'annonce plus difficile que je ne pensais. Oh,
pauvres plantes. Elles ont besoin d'eau. Votre Altesse, puis-je me permettre une autre petite suggestion? Je t'en prie. Suivez-moi. Regardez, la royale fraise dorée. Nous avons réussi. Nous sommes arrivés avant Charlottina. Eh bien alors, allez l'accueillir et rapportez-la moi. Et puis quoi encore? Non, rapportez-la moi. Bon alors, qu'est-ce que vous attendez? On se secoue. On se secoue? Oh, j'ai une idée. Hé, c'est moi qui ai dit on se secoue, c'était mon idée. Alors écarte-toi de là. Vos Altesses, vos royautés, ce n'est pas une façon de traiter un arbre à paix. J'éviterais de faire ça si j'étais vous. Je savais bien que vous aviez soif. Oh, quelle splendeur cette royale fraise dorée. Mon cavalier prend ta reine. Échec et mat. Oh, purée de petits pois. Voici venir deux princesses, vos Altesses royales. Mère, je proteste, c'est pas juste. Tout ça, c'est sa faute. C'est elle qui m'a dit de contourner le poste de péage. Non, c'est à cause du petit Pépin qui m'accompagnait. Il refusait de m'obéir. Je veux qu'on recommence depuis le début. Oui, nous exigeons qu'on nous donne une seconde chance. Doucement, mes filles. Allez, calmons-nous. L'une de vous a-t-elle trouvé la royale fraise dorée? Oui, moi je l'avais trouvée, mais elle l'a perdue. Elle assise dessus. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. La voici. Félicitations, Charlottina. Tu as su montrer beaucoup de sagesse, ma chérie. Tu as su relever chaque défi, tout en faisant preuve de gentillesse, de générosité et d'ingéniosité. Des qualités nécessaires pour gouverner ce royaume. Elle a triché et elle n'a jamais fait preuve de... Ces choses. Oui, ces choses. Quoi qu'il en soit, elle a triché, on le sait, on y était. Tout comme moi. Le troll du poste de péage a gentiment accepté de nous faire un rapport sur votre comportement. Citronetta, Framboisinetta, quel manque de savoir-vivre! Vous devriez avoir honte! Il n'était même pas là quand on a traversé le lac. Peut-être, mais moi si. Qu'on me jette à la baille et hisser au jeter l'ancre. C'est pas une façon de parler à un pirate. Ces deux palourdes se sont montrées extrêmement grossières avec moi, contrairement à Charlottina. Quelle âme généreuse! Elle a partagé son repas avec un vieux loup de mer. J'enverrais ces deux-là à la cale si ça ne tenait qu'à moi. Et je nommerais cette demoiselle capitaine. Voilà. Excusez-moi, vos Altesses, mais je ne peux pas m'attribuer le mérite de cette découverte. Vous voyez, quelqu'un m'a bien guidée pendant toute cette aventure et m'a donné de bons conseils. Et il s'agit de Mini Petit Pépin. C'est à toi que devrait revenir cette royale fraise dorée. Mais qui êtes-vous? Je suis la bonne fée de la royale fraise dorée. Et j'ai beaucoup entendu parler de toi, princesse Charlottina. Tu n'es pas seulement douce, généreuse et maligne. Humble aussi. Et honnête, je l'ai déjà dit. Alors, honnête également. En attribuant le mérite à qui le mérite revient, tu as réussi la dernière épreuve et tu nous as prouvé que tu es la seule digne de gouverner ce royaume. On peut dire qu'on s'est fait royalement avoir. Mon tendre époux. Direction les tropiques.
Je peux venir? Pas du tout. Dans ce cas, c'est d'accord. Merci à vous tous, mes royaux sujets bien-aimés. Mon tout premier décret royal sera de promouvoir Mini Petit Pépin au poste de conseiller royal. Et c'est ainsi que Mini Petit Pépin prouva au royaume qu'être petit importait peu et que l'on peut toujours faire de fraisi grandes choses. Ainsi donc, Charlottina fut couronnée reine, et sous son règne bienveillant, généreux, sage et humble, le royaume entier prospéra et tous ses habitants vécurent Très heureux jusqu'à la fin des temps. oui, enfin, tous les habitants, eh bien, pas tout à fait. Tu m'as dit qu'on trouverait un super royaume où règne un prince charmant avant la tombée de la nuit. Et il fait de plus en plus noir. Je n'ai jamais affirmé une telle chose. C'était ton idée d'abord. Même pas vrai. Je meurs de faim.